Alors aujourd'hui au centre Jean Jaurès à Orléans, c'est un grand jour de répétition avec énormément d'enfants, d'adultes qui sont là. Pourquoi? Alors tous ces participants sont là pour un projet qui s'appelle Chikidan, un projet avec orchestre d'harmonie et chœur qui rassemble 300 participants. Comment est née cette idée de grand rendez-vous? La découverte d'une œuvre Chikidan que je ne connaissais pas, que une collègue professeure de danse m'a permis de découvrir il y a 2 ans. Et donc j'ai eu l'idée de monter ce projet pour rassembler tous ces participants avec cette belle musique. Alors justement, qui sont à la fois ces jeunes qu'on retrouve côté chœur et côté instrument? Alors on a tout d'abord 2 orchestres d'harmonie qui sont réunis ici. Un orchestre d'harmonie du Conservatoire Henri Duparc de Tarbes qui est dirigé par Jean-Philippe Arbus et un orchestre d'harmonie de l'école de musique de l'agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées qui est dirigé conjointement par Nathalie Louveau et par moi-même. Donc ça c'est pour les musiciens que je m'occupe. Et ensuite, il y a un chœur qui est rassemblé donc de plusieurs élèves de tout le département. Il y a des élèves du conservatoire de Tarbes, il y a des élèves des écoles de musique de l'agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées, et il y a également des élèves chanteurs des chorales de collège du département, donc Arros, Lannemezan, Lourdes, le collège de Victor Hugo et le lycée Marie Curie, et également un dernier chœur associatif, les Voix du Plateau. Voilà, ce sont des jeunes qui sont certains musiciens qui apprennent la musique au conservatoire dans des écoles de musique et certains ce sont juste des musiciens on va dire loisirs on va dire qui eux pratiquent le chant dans le cadre du collège avec leur professeur de musique. Et vous avez réussi à tous les réunir autour de ce projet. C'était facile de mettre tout cela en musique, sans mauvais jeu de mots? Oui, donc c'est toujours délicat de réunir autant de monde, mais je compte sur le soutien de chacun de leurs professeurs qui suivent le projet avec assiduité, puis également beaucoup d'envie et d'énergie qui transmettent à leurs élèves. Et donc je compte en effet sur leur énergie pour arriver à ce but de chanter cette œuvre qui dure 45 minutes avec 15 chansons. Cette œuvre, elle a été créée par qui? Vous l'avez découverte comment? Alors c'est un compositeur français actuellement en vie qui s'appelle Étienne Perruchon, qui en fait a inventé une langue qui s'appelle le dogorien, qui est une langue qui s'inspire des peuples, des langues de l'Europe de l'Est, des pays slaves. Et donc il a inventé une légende et une histoire dans cette langue, le dogorien, qui ne veut rien dire, mais qui grâce à la musique a un sens. Et chaque chanteur, quand il la chante, interprète sa façon de voir cette langue et de la signification de chaque mot. Ça permet de faire du coup passer les émotions à la fois par la voix et par les instruments? C'est ça, voilà, les deux se mêlent très bien, la musique est très belle. Il avait écrit également une version pour orchestre symphonique. Ici, ça sera un orchestre d'harmonie, donc toutes les familles d'instruments sont représentées sauf les cordes. Donc il a réussi à faire une adaptation pour cet orchestre qui est très belle, avec des belles sonorités, avec des instruments qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre. Mais voilà, ils seront plus de 100 musiciens à accompagner ces 200 chanteurs et on espère que ça sera un bon moment. Où est-ce qu'on pourra vous retrouver sur scène? Alors il y a 3 représentations de prévues. C'est la première semaine d'avril, avec 2 concerts à Lourdes, à l'espace Robert Hossein, le mercredi 4 et le jeudi 5 avril à 20h30. Et ainsi qu'un dernier concert le samedi 7 avril sur Orléans, dans cette salle Jean Jaurès, où nous répétons aujourd'hui.